pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Je vous salue tous dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le frère l'a déjà dit, nous tenons à dire vraiment tous nos encouragements. L'heure a changé. 8 heures, ce n'est pas facile pour tout le monde. Nous avons différents âges. Ceux qui sont plus âgés, ils ont plus de difficultés à pouvoir se lever, mais ils font tous les efforts parce qu'il s'agit du royaume de Dieu. Les enfants aussi, ce n'est pas toujours facile de les apprêter pour être là à l'heure. Ça se comprend. Mais avec les efforts qu'on peut produire, Dieu peut nous donner un résultat pour qu'on soit là au début ensemble, pour pouvoir écouter ensemble et avoir vraiment la même possibilité de correction et d'encouragement que produit la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas là pour notre condamnation, elle est là pour notre préparation. Et vraiment, nous encourageons chacun de nous à revoir son emploi de temps pour dormir un peu tôt et à essayer l'effort de se lever pour un rendez-vous aussi important. Dieu peut nous rendre capables et il rend toujours capables ses enfants. Tous nos encouragements et nos félicitations pour ceux qui ont fait déjà le pas victorieux, mais ce n'est pas à nous de juger, non, c'est au Seigneur de donner la force à chacun pour que, quels que soient les motifs, un peu, par la grâce du Seigneur, on arrive à être là pour commencer ensemble. Mais il est encore meilleur que même si on est venu très tôt, on puisse avoir la grâce et l'opportunité d'écouter encore après. Très important. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je sais que mon Rédempteur vit. Et ça, c'est ça qui a fait cette grande joie au ciel, la rédemption. Et le texte que nous avons lu la dernière fois, nous allons reprendre base là-bas et nous allons nous projeter en lisant d'autres versets et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de pouvoir être assez résumé, voilà, concis, pour que vous repartiez avec ce qu'on a reçu comme enseignement et que ce qui sera donné tout à l'heure aussi puisse aller dans le même cadre. Amen. Nous comptons sur la grâce de Dieu. Nous savons que nous qui avons la tâche de domestique, nous travaillons dans le même esprit que le messager et le serviteur fidèle et prudent. Nous n'avons rien de nouveau à vous donner, mais nous allons dans les mêmes pas, marchant et comptant sur la grâce du Seigneur. La relation entre l'enlèvement, voyez, et la réception du témoignage, voyez, de ceux que Dieu a envoyés, ça va ensemble. Amen. Amen. Ceux que Dieu a envoyés, ils apportent la parole de Dieu. Ils n'apportent pas leur propre parole. Donc, si on veut être enlevé, on doit prendre garde à ce que Dieu a dit par son messager, et les enseignements que nous recevons sont justement ce message-là qui nous est donné dans un enseignement qui nous rend plus accessible les choses que nous n'avons pas peut-être bien compris en lisant les brochures. Donc, nous n'avons pas à négliger un ou l'autre des ministères, nous devons les prendre ensemble. Le frère ce matin a parlé encore des brochures du frère Branham, il a demandé est-ce que nous lisons. Amen. À chacun de répondre pour lui-même. Mais le plus souvent, au début du message, on lisait beaucoup, mais il faut avouer qu'on ne lit pas beaucoup comme avant.
Et c'est le lieu de revoir en même temps, même si nos yeux ont baissé de puissance, avec l'aide de Dieu, on peut lire encore. Donc faisons cet effort-là, parce que ça contribue à notre édification. Et les enseignements bibliques et apostoliques qui sont enseignés aujourd'hui sont une connexion directe avec Dieu. Il est dit que le Seigneur nous enseignera lui-même. Il ne va pas le faire comme sur la montagne du Sinaï, mais il le fait directement pour nous par le moyen de ceux qu'il a envoyés. Ne vous laissez pas distraire, avancez, parce que le Seigneur avance. Que Dieu ait pitié de ces personnes et que vous ne soyez pas distraits. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Nous devons effectivement nous avancer, nous approcher et effectivement, si nous sommes réconciliés avec Dieu et que nous sommes unis à Dieu, nous serons aussi réconciliés les uns avec les autres et unis les uns aux autres. Ça fait partie. Parce que celui qui les a rachetés, si ça va avec lui, ceux qu'il a rachetés aussi, nous sommes vraiment dans la même communion. Et nous ne devons pas accepter Golgotha pour nous-mêmes seulement. Vous voyez, le sang n'est pas efficace pour toi seulement, mais pour les autres aussi. Nous devons les considérer comme des rachetés. Et les rachetés ont le même Rédempteur. Et si nous avons le même Rédempteur, le même Père, nous devons avoir les mêmes sentiments par la grâce de Dieu. Que Dieu nous fortifie. Le frère Emmanuel est tellement bien parti. Il a vraiment condensé ça pour nous. Que Dieu le bénisse richement. Qu'il le fortifie. Qui est heureux? Nous sommes vraiment heureux. Et même très heureux. Le frère disait dans l'introduction que les 8 béatitudes, il souhaite qu'elles s'accomplissent à l'endroit de chacun de nous. Heureux, heureux, heureux. Matthieu 5, vous pouvez relire ça quand vous serez à la maison. Et c'est vraiment important. Quand il s'est assis, il a commencé à prononcer les béatitudes. Mais ce n'est pas à l'endroit de tout le monde, hein, c'est à l'endroit des élus. Voilà, parce que quand vous recevez la parole de votre temps, c'est une bonne chose. Ça vous met dans les conditions pour que l'Esprit vienne faire son travail pour que vous soyez heureux. L'honneur est pour ceux qui croient. Alléluia. L'honneur est pour vous et moi qui croyons ce que Dieu fait. Ce que l'Esprit dit aux églises, ce n'est pas dans des écoles de théologie. C'est par le messager que chaque âge reçoit ce que l'Esprit dit. Et tous ceux qui vivent dans cet âge et qui ont une connexion avec Dieu et qui ont un ministère ou un don, tout doit se faire en accord avec ce que l'Esprit dit dans son temps. Et c'est de cette manière-là qu'on peut éprouver pour savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va se lever pour faire la lecture. Apocalypse 5. À partir du premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Il s'agit du livre de la rédemption selon les révélations que Dieu a données. Donc nous savons un peu plus sur cela. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne? Amen. Le livre était écrit en dedans, en dehors, scellé de 7 sceaux. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, même les puissants anges,
personne dans le ciel, ni sur la terre. Il y a eu des hommes de grande valeur sur la terre, mais personne. Ni sous la terre, c'est-à-dire ceux qui sont déjà partis. Peut-être qu'on pourrait aller fouiller là-bas, appeler Abraham ou appeler David pour venir ouvrir. Mais ce n'était pas le cas. Ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Tous les yeux étaient baissés. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder, ni de le regarder, ni ouvrir le livre, ni même le regarder. Et l'un des vieillards me dit, oh, il avait le secret des choses. Oh, que Dieu soit loué. La rédemption était déjà prévue dans le plan de Dieu. Mais Dieu fait chaque chose en son temps et en son heure. Personne ne peut le bousculer pour qu'il fasse quelque chose. Voici, ne pleure point, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, c'est-à-dire celui qui est sorti de la souche. Alléluia. Le rejeton de David. Oh, a vaincu. Là, il était venu en tant que le fils de David. Dans ce sens, c'est le rejeton. Mais il est aussi la racine. Alléluia. C'est de lui que David vient. A vaincu pour ouvrir le livre et rompre ses 7 sceaux. Et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône, voyez, on parle d'un lion qui est annoncé, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Oh, que Dieu soit loué. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance d'un homme, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui agit selon les promesses faites dans la parole. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 yeux de Dieu envoyés, les 7 esprits du moins, les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Regardez. Et quand il eut pris le livre, en tant que parent rédempteur, quand il a accompli, alléluia, quand il a pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Se prosternèrent. Moi, quand je vois les gens qui prient comme ça, les gens sont forts. Hein? On peut s'arrêter devant Dieu et puis mettre les mains comme ça pour prier. Bon, mais tout ça, c'est pas ignorance. Nous devons savoir quel est ce Dieu que nous prions. La crainte de Dieu vient par la connaissance de Dieu. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas le craindre. Si le président Oufoué-Boigny passe ici, bon, si on ne vous dit pas, le frère Isaac le connaît. Le frère Isaac, s'il le voit, il va savoir. Mais moi, je ne le connais pas bien. Je peux ne pas savoir que c'est le président Oufoué qui est en train de passer. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il n'est pas de grande taille, il n'a pas une stature impressionnante comme Goliath. Mais ce n'est pas la stature, c'est le statut. Qui il est? Oh, Dieu soit loué. Les gens, on s'attendait à voir un lion qui vient avec une crinière grande comme ça, mais c'est un agneau qui parut. Il prit le livre et tout le monde se jette à terre. Que Dieu soit loué. Chacun s'est prosterné devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Mes prières, nos prières, alléluia. Nos prières qui montent là, c'est répandu devant le trône de Dieu comme un parfum. Donc ma prière n'est pas n'importe quoi. Et je dois prier avec confiance, une pleine assurance. Parce que je ne vais pas comme les adorateurs de Baal, non.
Mon Dieu, je sais qui il est. Oh, que Dieu soit loué. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre. Tu es digne, un seul est digne. Tu es digne de prendre le livre. Et faire quoi? Et d'en ouvrir les seaux. Est-ce que les seaux sont ouverts? Est-ce que les seaux sont ouverts? Il y a beaucoup qui ne sont pas informés. Ce n'est pas Frère Branham qui a ouvert les seaux. C'est le Seigneur, l'agneau lui-même, sur la base de la rédemption acquise, a révélé, a ouvert les seaux et nous en a donné le contenu qui nous concerne. Parce que c'est nous les rachetés qui sommes directement concernés. Mais regardez, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Ma tribu fait partie. Alléluia. On n'a pas dit de quelques tribus, de toute tribu. Et puis quoi? De toute langue. Même si mon dialecte n'est pas trop connu, ce n'est pas un dialecte connu mondialement, Dieu connaît mon dialecte. Et dans toutes les langues, les gens vont invoquer le Seigneur, Dieu les entend. Parce que c'est lui qui les a rachetés. Oh, Dieu soit loué. De tout peuple. Il y a des peuples qui sont très difficiles. Si on distribuait le salut par quelqu'un, on va dire, ceux-là, ils sont trop mauvais, on ne doit pas leur donner le salut. Mais Dieu a inclus tous ceux qui peuvent croire. De toute langue, de tout peuple et de toute nation. Oh, que Dieu soit loué. Quand il t'en va, je crois que c'est le frère Franck, il est allé dans un pays islamique. Quand il a mentionné Israël, et les promesses, les gens se sont... Ça veut dire la communion est rompue en même temps. Mais Dieu a trouvé des gens dans ces nations-là, dans ces endroits-là, pour porter joyeusement le nom de Jésus. Même dans ces pays qui sont hostiles à Israël. Ça veut dire partout, Dieu a racheté. Donc, vous n'avez pas de préjugés raciaux, ethniques ou tributaires ou quoi à manifester. Non, le chrétien ne manifeste aucune aucune hostilité ethnique ou raciale. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va donc terminer. Je regardais. Non. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Ça, c'est bien répondu. Il s'agit de qui? Tel que tu es là? Oui. Parce que celui qui a commencé en moi va achever et je serai parfait. Il s'agit de moi. Tu peux me regarder? Tu connais mes défauts, tu connais tous mes problèmes. Peut-être même tu n'en connais même pas suffisamment. Il y en a qui sont trop graves même que tu n'as pas encore entendu. Mais le Rédempteur m'a racheté. Dans ma tribu, dans mon pays, dans mon quoi, dans tout. Il nous a rachetés. Nous avons le même sang qui a racheté. Que Dieu soit loué. Et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards. Et leur nombre était des myriards et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur. Je veux que chacun dise Amen. Pourquoi vous allez fermer la bouche devant des choses qui vous appartiennent? Son règne, là, il partage avec nous. Sa richesse, là, il s'est rendu pour nous amener dans cette richesse. Donc je reprends. Il disait,
Alléluia. Amen. Les anges qui ne sont même pas directement impliqués, concernés par la rédemption, disaient d'une voix forte. Alléluia. Donc on va répondre Amen d'une voix forte. Amen. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir, apprêtons-nous, la puissance, Amen, la richesse, Amen, la sagesse, Amen, la force, Amen, l'honneur, Amen, la gloire, Amen, et la louange. Frère, à lui. Oh là là, c'est beau. Et toutes les créatures, vous voyez, toute la création soupire après notre avènement. Quand cela est restauré, les louanges seront plus faibles comme ça. Et toute la création, les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout le monde était muet quand on a dit qui est digne. Mais quand la délivrance a été accordée, alors partout, dans la mer, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis. Jean les a entendus. Moi, je sais qu'il a entendu ma voix aussi. Il a entendu ta voix. Je les entendis. Qui disait à celui qui est sur le trône. Est-ce qu'on peut dire ça? À celui qui est sur le trône. Et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Que Dieu vous bénisse. Frère Benjamin, élève la voix, tu remercies le Seigneur et tu nous introduis dans la méditation. Frère Benjamin Loba. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette grâce. Nous voulons te prier pour ton serviteur. Nous avons entendu déjà des paroles qui nous réconfortent. C'est vrai, nous venons nous joindre à la voix de ces anges pour dire que tu es digne. Tu es vraiment digne de recevoir les louanges, les honneurs, la force. Tu es digne. Si le livre n'était pas ouvert, nous serions malheureux. Mais un seul a été trouvé digne, Jésus-Christ. Et c'est à cause de toi que nous sommes là. C'est pourquoi nous voulons que tu oignes ton serviteur, qui nous parle, qui nous annonce les oracles de la part de l'Éternel, pour faire du bien à chacun. Et qu'en partant d'ici, nous soyons heureux, joyeux, réconfortés, régaillardis dans notre marche. Sois glorifié au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Veuillez vous asseoir. J'espère que vous êtes patient, mais je tiendrai compte de votre patience. Vous savez que dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, le verset 20 et 22, déjà, il est écrit « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a marqué aussi du sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Que Dieu soit loué par la rédemption. Et comme nous le chantions déjà, Job a vu la rédemption et il s'en est réjoui. Dans Job, au chapitre 19, allons-y rapidement, Job 19,
Vous savez que tout était lié là. Toutes les promesses, tout ce qui est écrit, c'est en Jésus. Et c'est de Jésus qu'il est question. Les sacrifices, les offrandes, tout ça parlait de Christ. Dans les types et dans l'ombre. Mais la réalité, l'accomplissement, c'est en Christ. Et au travers de vous et moi, l'amen sera prononcé dans chaque âge. Ça doit s'accomplir. Pas seulement en Christ, mais en toi et moi. Regardez pour notre frère Job. Il était dans ce que nous avons lu, des afflictions très grandes, des souffrances très grandes. Donc les afflictions et les souffrances prennent une tournure dépendamment de ce que tu as compris de Golgotha. Regardez, avant même que le sacrifice fût accompli, à cause de ce que Dieu lui a donné, une vision de ce qui allait se faire. Prenez au chapitre 19, à partir du verset 23. Vous connaissez bien. Job 19, verset 23. Oh! Quand vous lisez un peu plus haut, vous allez voir que Job était dans une situation d'affliction profonde. Même ses amis qui sont venus pour le consoler, quand ils ont vu la situation, ils ont pensé que Job a tellement mal fait que Dieu est en train de le punir. Ils ont commencé à parler. C'est pourquoi, frère, quand vous voyez un frère dans une situation, faites attention, ne commencez pas à juger. Mettez-vous du côté de Dieu pour avoir compassion et miséricorde. Ça vous donnera une meilleure posture. Parce que vous ne pouvez pas connaître ce qui se passe. C'est Dieu qui connaît réellement ce qu'il en est. C'est pour cela, laissons à Dieu les appréciations et les jugements. Vous et moi, soyons des intercesseurs. Dieu n'a jamais reproché à quelqu'un d'avoir intercédé. Amen. Job a fait vraiment des discours. Dieu dit, c'est des discours sans intelligence. Il ne faut plus parler comme ça, Job. Et les amis de Job, là, c'était plus grave. Il dit, vous n'avez pas parlé bien de moi comme mon serviteur Job. Pourquoi avez-vous parlé comme ça? Vous avez accusé sans avoir les preuves. Un dossier d'accusation doit être monté avec toutes les preuves. Et notre Dieu, de toute façon, il n'accuse pas. Lui, il défend notre cause. Qui accusera donc les élus de Dieu? Comme nous l'avons entendu. Qui a l'audace d'aller accuser, accabler celui que Dieu a décidé de prendre à sa charge depuis sa naissance? Amen. Jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc Job va parler de ce qu'il a vu. Il dit, oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites. Qu'elles fussent écrites dans un livre. Vous voyez que les vœux, les désirs des saints, Dieu les réalise. Job ne savait pas que ce qu'il disait allait faire partie du testament de Dieu. Est-ce que ce n'est pas bon de parler comme Dieu? Est-ce que ce n'est pas mieux de parler comme annonçant les oracles de Dieu? C'est mieux, parce que ceux qui craignaient Dieu se mirent à parler entre eux. Et Dieu prêta l'oreille. Et un livre fut écrit. Même si ce n'est pas la Bible, comme pour Job, c'est écrit, c'est gardé. Ce que nous faisons, ce que nous disons à 2 ou à 3, doit être en accord avec la parole de la promesse. Réveillez votre voisin, réveillez votre voisine. On n'a même pas fait longtemps, donc ayez pitié de vous-même, ne dormez pas. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes levé tôt pour venir, ça se comprend, mais ça n'aura pas de sens si vous dormez. Que Dieu nous bénisse. Ok. Je voudrais que mes paroles fussent écrites. Et qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. C'est-à-dire, il ne voulait pas que ce soit un papier pour que ça ne puisse pas, ni un parchemin. Il veut que ça soit écrit. Mais quand Dieu prononce quelque chose, ça ne peut jamais se perdre. Dieu a exaucé Job. Mais, vous voyez,
Il a mis 3 points de suspension et puis il est parti rapidement sur l'essentiel. Mais, je sais. Quand quelqu'un dit je sais, ce n'est pas je pense que, je crois que, j'ai appris que, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Sa foi est justifiée par la résurrection de son Rédempteur. Sa foi n'est pas comme la foi des autres. Les gens ont beaucoup de prophètes, ils croient leurs prophètes, mais leurs prophètes souvent sont dans des situations qu'eux-mêmes ne savent pas. Sinon, ils allaient cesser de suivre leurs prophètes. Nous préférons suivre un Rédempteur vivant. Et Job va dire, mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Et il me sera favorable. Mon âme, mes yeux le verront. Et non ceux d'un autre. C'est une affaire directe et personnelle. Et il dit, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Le chrétien doit vivre une expérience qui fait languir son âme d'attente. La venue du Seigneur, le retour du Seigneur. C'est quelque chose qui met le chrétien, malgré la détresse dans laquelle il vit dans ce monde, son âme, mon âme, ton âme, à cause de la rédemption, doit languir d'attente. Parce que les promesses que Dieu nous a faites là, elles s'accompliront certainement. Amen. Ma soeur dit Amen. Ton Amen, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour la parole de Dieu qui est vraie. Que Dieu soit loué. Le lion de la tribu de Juda. Ça, Job a vu ça. Il a vu la rédemption. Il faisait partie de ceux qui pouvaient déjà, dans la souffrance, dans l'affliction, assis dans la cendre, commencer à louer comme s'ils n'ont pas de problème. Vous savez, quand parfois tu regardes la situation dans laquelle tu te trouves, quand tu viens à l'église, tu as l'impression, quand le frère Béranger est en train de chanter et de se courber, de se relever, tu dis, lui là, il n'a pas de problème. Là, tu es en train de faire comme ça. Moi, j'ai trop de problèmes. Si je suis assis tranquillement, je suis spirituel. Je réfléchis à mes problèmes. Tes réflexions à tes problèmes ne changeront pas tes problèmes. Mais quand tu portes les regards sur Golgotha, le Seigneur a déjà pris en compte tes problèmes. C'est pourquoi la louange sied aux hommes pieux. Elle sied à ceux qui croient. Et comme Pierre l'a dit, l'honneur est pour vous et moi qui croyons. Nous croyons, c'est pourquoi nous louons. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Allons-y rapidement. Dans Genèse. Genèse 3. La rédemption. Rapidement. Je vais être assez rapide. Comme je peux. Amen. La chute avait eu lieu déjà. La catastrophe a eu lieu. La désolation était entrée déjà. Mais au milieu de ce chaos, Dieu parle. Dieu commence par parler d'abord. Parce que même pour la création, au milieu de ce chaos qui était là, quand Dieu commença à parler, les choses ont commencé à se mettre en place. Il en est ainsi aussi de la nouvelle création. Et ici, le Seigneur commence à faire une promesse. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras du moins le talon. Amen. Voilà déjà, dès la chute, il est parlé du Seigneur. Et vous voyez dans Hébreux 10, à partir du verset 1, 2, 3 jusqu'à 5, il dit, dans le rouleau du livre, il est écrit de moi, il est question de moi. C'est en Christ, en Jésus, en notre Seigneur, que toutes les promesses de Dieu, sont oui.
et amen. Ici, quand la promesse a été faite, on peut aller rapidement. Dans Ésaïe. Parce que les hommes avaient besoin d'un peu de précision. À quel moment? Comment ça va se faire? Comment saurons-nous que la rédemption va s'accomplir? Au verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Suivez rapidement. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et voici la jeune fille, la vierge, du moins la vierge, deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Un temps viendra où une femme sans rapport, une femme vierge, une jeune fille vierge, va concevoir. Quand Israël verra cette époque, ils doivent savoir que quelque chose est en train de se passer au sujet de la promesse. Parce que la postérité de la femme n'est pas née par la semence d'un homme. Chapitre 9, verset 5, c'est des choses que vous connaissez. Car un enfant nous est né. Alléluia. Et quand on va dans Matthieu, comme dans Luc, la naissance du Seigneur a été célébrée déjà depuis le ciel. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Suivez bien. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. Ses attributs sont, voyez, admirable, conseiller, Dieu puissant. Il ne s'agit pas au ciel, sur la terre, un enfant est né. Un fils nous a été donné. Mais voici ses attributs. C'est des attributs qui appartiennent à Dieu seulement. Il n'y a pas de Dieu puissant. Il n'y a pas un qu'on peut dire il est admirable. Il y a des gens qu'on a admirés, mais ils sont morts. Et ils sont devenus une pourriture. Dieu seul demeure admirable. Et continuez. Père éternel. Pour les trinitaires, ça coupe la tête de la doctrine de la Trinité. Parce que c'est dans ce seul être, cette seule personne, que se trouvent réunis tous les attributs. Il est prince de la paix. Et c'est lui qui donne effectivement la paix. Pourquoi? Parce que la rédemption apporte la paix et la réconciliation avec Dieu. Et aussi, ça se répercute autour de nous. Ça vient d'en haut et ça se répercute horizontalement. Que Dieu soit loué. Au chapitre 35, la même chose est dite. Ce sont les promesses de Dieu. En Jésus-Christ, est ce oui. Amen. Et par lui encore, l'amen est prononcé au travers de vous et moi, les membres de son corps. Pour la gloire de Dieu. Nous lisons au chapitre 35, verset 3 déjà. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Regardez, quand Jean a vu qu'il n'y avait personne qui pouvait venir nous racheter, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu courage, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Parce que frère, le problème de la rédemption n'est pas une question d'appartenance à une église, à tant de choses. Non, c'est quelque chose qui doit être fait par Dieu dans le cœur. Et le Seigneur l'a fait à Golgotha. Regardez. Affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux dont le cœur est troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Disons amen. Notre Dieu viendra lui-même. Et vous sauvera. Je dirais, et nous sauvera. Comment on va savoir que c'est lui qui est venu? Alors,
les yeux des aveugles s'ouvriront. Quand il vient là, c'est pour nous sauver. Ce n'est pas d'abord pour régner. C'est pour nous sauver. Dieu soit loué. Alors les yeux des aveugles s'ouvriront. Les oreilles des sourds s'ouvriront. Le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. On peut lire la suite. Que Dieu vous bénisse. Et le Seigneur a donné des indices. Il a fait des promesses. Pour que quand ça va s'accomplir, les croyants, les élus qui sont dans ce temps de l'accomplissement puissent voir, parce que Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé d'abord son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ésaïe a vu cela. Et il a même vu. Il dit, il y aura là un chemin frayé, verset 8, une route qu'on appelle la voie sainte. Nul impur n'y passera. Mais qui est pur? C'est ceux qui sont passés par Golgotha. Même Israël ne peut pas se purifier par les sacrifices qu'on offre de manière continuelle. Non. La vraie purification intervient par le sang de l'agneau. Que Dieu soit loué. On va continuer. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Donc si vous êtes encore féroce dans votre comportement, allez-y doucement. Allez à Golgotha. Le Seigneur va enlever tout le comportement qui n'est pas en ligne avec la volonté de Dieu. Et nous serons doux. Nous serons paisibles. Parce que nous ne sommes pas ces bêtes féroces, bien sûr. Mais la férocité de l'ennemi peut être encore cachée en nous. Que Dieu nous aide. Les racheter. Dit, nul ne s'y rencontrera. Les délivrer seulement. On dit quoi? Frère Yoa. Les délivrer seulement. Ils marcheront. Les racheter de l'Éternel. Donc, il est parlé encore de la rédemption, du rachat. Ils retourneront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Qui croit que cela est pour nous? C'est des réalités. Nous allons continuer. Prenez Matthieu au chapitre 27. Des promesses glorieuses, merveilleuses. Mais avant cela, prenez Jean 1. Jean 1. Avant Matthieu. Les promesses ont été faites. Le problème du péché doit être réglé d'abord. Mais comment il faut faire? Comment reconnaîtrons-nous comme Job? Comment verrons-nous la rédemption? Il faut d'abord reconnaître qui il est. Il pourrait dire aux Juifs, comme nous l'avons entendu aujourd'hui, si vous ne reconnaissez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Quand ce que Dieu révèle, tu refuses de prendre cela, mais tu mourras. L'incrédulité, c'est ça le péché. Quand l'Esprit vient, la première chose, c'est de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, l'incrédulité. Ici, Jean traite le problème de l'incrédulité pour nous montrer comment nous devons croire. Qui nous devons croire? Il dit, voici l'agneau de Dieu, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Ces jours remontent aux jours d'autrefois, au temps de l'éternité.
Jean a raison. Il est né avant Jésus sur la terre, mais en réalité, Jésus est son créateur. Il dit donc, c'est celui dont j'ai parlé. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Amen. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter et demeurer, voyez, s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Frère, pour que tu puisses connaître le chemin du salut et de la paix, il faut que tu identifies qui est le salut. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un groupe auquel tu dois appartenir. C'est là que ça doit se passer. Il faut aller à Golgotha. Que Dieu soit loué. Et donc, quand le Seigneur est venu, vous pouvez lire dans Zacharie 3. Bon, mais à cause du temps, allons-y directement dans Jean 19. Jean 19. Il est venu donc pour le salut. Et vous savez ce que Simeon a fait. Quand Simeon a reçu le bébé, il était encore tout bébé, tout frêle. Le jour de la présentation, c'est le 40e jour, je crois, qu'on présente. Et il dit, maintenant Seigneur, tu m'as poussé à venir, parce que c'est le jour de la présentation de celui que tu as promis. Parce qu'en lui se trouve le oui et l'amen. C'est par lui. Et Simeon le tient dans sa main, il dit, maintenant, la mort qui a fait peur à tout le monde. Est-ce que vous voyez comment la rédemption met fin à toute la peur que nous avons? Nous l'avons entendu encore ce matin. Il tient le Seigneur dans sa main et il dit, maintenant, je peux mourir en paix. Je peux me reposer en paix. Je peux m'en aller à la maison du Père. Alléluia. Je peux retourner pour me reposer en paix. Parce que mes yeux ont vu ton salut. Quand la rédemption sera accomplie, moi, Siméon, je sortirai. Alléluia. La mort ne me retiendra pas. Il a eu la même révélation que Job. Job savait qu'en Christ se trouvait le salut et que même la mort, même quand il sera anéanti, devenu poussière, ses os vont devenir poussière, tout, rien ne le retiendra quand le Rédempteur rugira. Alléluia. Vous n'êtes pas content. Vous êtes déjà fatigué. Si vous êtes fatigué, je vais arrêter. Et puis, prochainement. Mais je souhaite qu'on se lève. On va lire cela. Quand il eut pris le vinaigre, Jean 19, verset 30, il dit, tout est accompli. Et il baissa la tête et rendit l'esprit. Le même événement est rapporté avec les conséquences dans Matthieu 27. Nous lisons. Pour que vous soyez tranquilles, frères et sœurs, que ce qui nous concerne là, le Seigneur a pris notre situation à son compte. Le verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Conséquence. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Je reviendrai en détail sur l'explication sur ça. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Rappelez-vous, il a rugi comme un lion. Il a crié d'une voix forte. Et il a dit, tout est accompli.
La rédemption venait d'être littéralement accomplie. Il disait à Pierre, mais Pierre, tu me dis que de parler d'autre chose, de ne pas parler de ma mort, mais c'est pour cette heure que je suis venu. Et il dit, Père, est-ce que je voudrais que cette heure s'éloigne, que cette coupe s'éloigne? Mais c'est pour cela qu'il est écrit dans le droit du livre, tu m'as créé un corps pour faire ta volonté. Il est venu pour vous et moi. Il est venu pour notre rachat. Il est venu pour notre libération. Ceux qui avaient cru dans le temps passé, au temps de l'ancienne alliance, ils attendaient sous le sang des animaux. Ils étaient couverts, ils pouvaient parler à Dieu, mais ils attendaient. Ils étaient des vrais croyants, des croyants authentiques. Ce n'est pas des demi-croyants. Simon était un vrai croyant. Job était un vrai croyant. Abraham, Isaac et Jacob étaient des vrais croyants. Ils n'ont pas mis leur espérance dans ce que Dieu leur avait donné temporairement. Ils attendaient la rédemption et la cité. Que Dieu soit loué. Alors regardez, ils vont, les sépulcres s'ouvrir. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la rédemption. Le péché n'était plus couvert, il a disparu. Il a disparu. Je reviendrai avec des éléments complémentaires. Les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres et après la résurrection de Jésus, parce qu'il doit être le premier-né. Alléluia. D'entre les morts. Donc lui doit sortir d'abord. Ils sont ressuscités, mais ils sont retenus là. Ils attendaient. Que Dieu soit loué. Et alors, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à grand nombre de personnes. Regardez un événement. Tout est lié à Golgotha. Il y avait des spectateurs. Il y avait des gens qui assistaient, qui avaient de l'autorité. Voilà le centenier qui a dirigé lui-même de main forte la condamnation et l'exécution du Seigneur. Regardez ce qui va se passer. Frère, ne regarde pas ce que tu as été dans le passé. Tout dépend de ton regard de ce qui se passe à Golgotha. Tout peut changer aujourd'hui même, à l'instant même, dans l'heure précise même. Parce que Dieu est tout puissant pour te délivrer. Et voyez ce qui va se passer. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, parce qu'il a entendu tout. Quand le Seigneur a dit tout est accompli, il a entendu. Et c'est immédiatement là qu'il a rendu l'esprit. Alors que les crucifiés restent là, bavant, souffrant pendant de longues journées, parfois. Parce qu'on ne leur ôte pas la vie directement. Mais lui, il est mort. La terre a tremblé. Alléluia. Il fut saisi d'une grande frayeur. Et ils dirent, lui et ses soldats, assurément, cet homme était véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Parce que frère, la révélation qu'il venait de recevoir est une révélation d'une profondeur qu'on ne peut pas expliquer par les scribes et les pharisiens. Parce que frère, il est écrit que le Fils de Dieu est apparu pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Racheter. Ce qui t'amène à faire des problèmes, des comportements, à faire des commérages. Tu parles trop, tu fais ça. Des histoires avec ton mari, des histoires avec ta femme, des histoires. Tout ce que tu fais, qui ne sont pas les œuvres de l'esprit, les œuvres de la chair là, c'est le diable qui te pousse dans ça. Et le Fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui était en train de mourir à la croix, il est apparu. Et il t'a été révélé pour que tu comprennes
qu'à partir de cet instant-là, prennent fin les œuvres du diable. Golgotha. Oh, que Dieu soit loué. Je ne sais pas comment exprimer cela. Le centenier et les gens qui ont crucifié Jésus, ils étaient les hommes puissants du moment. Le crucifié était là comme sans défense. Ils ont même dit que pour l'eau, là, attendons, peut-être qu'Élie va venir le sauver. Mais c'est lui qui est le sauveur d'Élie. Il n'a pas besoin du secours d'Élie. Élie même est mort en comptant. Mais bon, Élie n'est pas mort. Élie même, voyez, attendait. Élie a parlé. Tout ce qu'Élie a parlé, ça concernait Jésus. Alors, vous voyez, le centenier, un homme qu'on ne pouvait pas calculer parmi les pharisiens, parce que c'est lui qui exécutait. Même les disciples auraient pu se tromper de son sort. Les disciples même posaient la question, disent, mais qui est donc cet homme à qui même le vent et la mer obéissent? Mais voilà un homme qui vient de crucifier le Seigneur. Et la grâce de Dieu lui révèle que celui-ci est véritablement le Fils de Dieu. Et tout change. Son regard change. Son comportement. Mais frère, les pharisiens se promenaient avec les sacrificateurs. Ils disent, mais il a pu sauver les autres. Alors qu'il se sauve. Et puis nous allons croire en lui qu'il descende. S'il est le Fils de Dieu. Parce qu'il est dit. C'est écrit. Connaître les Écritures. Puisqu'il connaît mon nom, je l'exaucerai, etc. Ils ont cité tout ça. Il n'a qu'à descendre de la croix. Et puis nous, on va savoir que c'est lui. Mais le Seigneur ne fait pas du spectacle. Il se révèle à ceux qui veulent croire. Ce matin, Dieu n'est pas là pour faire du spectacle. Hein. Il est là pour que toi, tu sortes des difficultés dans lesquelles tu vis. Tu es un vrai fils de Dieu. Même si tu travailles des difficultés, tu es un vrai fils de Dieu. Tu es une vraie fille de Dieu. Si tu crois, aujourd'hui même, tu verras la gloire de Dieu. Golgotha n'a pas eu lieu pour ceux qui sont bons. Le Seigneur, quand il se présentait, il dit non, je ne suis pas. Il dit, oh, pourquoi il touche les pécheurs? Pourquoi il va chez Zachée? Pourquoi il laisse la femme pécheresse le toucher? Pourquoi? Les gens qui ont leur propre justice là, ils ont toujours l'accusation dans la bouche. Mais le Seigneur dit, est-ce que quelqu'un qui est en bonne santé a besoin de savoir que tu es docteur? Mon frère Élie, quelqu'un qui est en bonne santé, est-ce qu'il a besoin de savoir qui est docteur? Moi, je m'avais consulté de temps en temps mon frère Benjamin, parce que j'ai des problèmes, j'ai besoin de son aide. C'est pas vrai? Pour les yeux. Mais celui qui n'est pas malade ne sait même pas où se trouve un médecin. Mais vous et moi, à qui Dieu a révélé notre maladie chronique, nous avons besoin du Sauveur. Et le Seigneur se révèle dans la simplicité. Il était là, il n'a pas fait des choses éclatantes, mais le centenier a observé tout. Comment il pardonnait à ceux qui le crucifiaient. Comment il pardonnait à ceux qui étaient en train de faire. Et finalement, le pardon a eu son premier effet. Le brigand à la croix. Luc 23, vous pouvez lire, à partir du verset 32, 33, 34, vous voyez le brigand, il regarde, il observe, et à la fin, il dit, mon ami, nous sommes des criminels, nous méritons la mort. Mais celui-ci là, il ne mérite pas la mort. Il se tourne, comme Ésaïe 45, le verset 22 dit, il tourne les regards vers le Seigneur et dit, souviens-toi de moi. Seigneur, j'ai vécu pécheur, je me suis mal comporté. Dans ma maison, j'ai été méchant envers ma femme, envers mes voisins. J'ai tellement fait de mal. Mais aujourd'hui, je suis condamné pour avoir tué des gens. Mais je ne veux pas mourir en étant toujours ce méchant homme. Souviens-toi de moi. Oh, Golgotha lui fut révélé. Le Seigneur a permis à cet homme de comprendre qu'il n'est pas trop tard. Tant que tu es vivant, tu es assis dans ce temple-là. Tant que tu es vivant, tu m'écoutes en ligne. Le Seigneur te tend la main. La rédemption a son effet pour toi. Mais quand la mort intervient, la prière pour les saints, bon, les morts du moins, ça n'a plus de valeur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Êtes-vous heureux? La terre trembla.
Et alors, qu'est-ce que le centenier a dit? Assurément, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Il y avait plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus. Bon, je vais m'arrêter là. On va continuer. On va lire une autre chose. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Dans Hébreux 8. Hébreux 8. Hébreux 8. Accordez-moi quelques minutes. Encore quelques minutes seulement. Parce que de toutes les façons, on aura l'occasion un autre jour. Pas maintenant. On ne peut pas tout terminer. Hébreux 8, verset 8. Je veux qu'on lise ensemble. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici une promesse. Les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. C'est pas ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, à partir du verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Parce qu'en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Il nous a fait entrer. Oh, nous qui étions éloignés. Il dit, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je vous pose la question. À quel moment cela a eu lieu? Allons-y dans Galates. Et nous allons revenir dans Romains. Galates, au chapitre 3 d'abord. Galates 3. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est-à-dire, la loi n'est pas mauvaise, elle n'apporte pas la malédiction. Mais comme on ne peut pas accomplir la loi nous-mêmes, alors maudit est quiconque n'observera pas toutes les paroles de cette loi. C'est déjà écrit. Et comme nous ne pouvons pas, nous sommes placés sous la malédiction. Personne ne peut échapper. Romains 3 dit, il n'y a pas un seul qui soit bien. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ici, par la grâce de Dieu, regardez frères, regardez comment Dieu va détourner sa colère. Comment lui-même va satisfaire à son exigence. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Pourquoi le Seigneur a été pendu au bois? Mon frère Giscard, le Seigneur a été pendu au bois à cause de moi, à cause de toi, parce que je suis maudit. Et il est venu prendre ma place et recevoir la malédiction et le châtiment. Ésaïe 53, verset 4. Le châtiment qui nous permet de retrouver la paix est tombé sur lui. Il a pris ma malédiction. Donc, malédiction ancestrale, malédiction de famille, malédiction de tribu, malédiction du pays, malédiction de quoi? Malédiction de ta race. Le Seigneur a tout pris. C'est pour cela que ceux qui sont allés à Golgotha, on ne peut plus les mener du bout du nez en leur disant on va briser les liens ancestraux, on va faire quoi? Tout a été brisé à Golgotha. Si Golgotha n'a pas pu faire ça, aucun prophète, aucun serviteur de Dieu ne pourra le faire de manière particulière. Tout doit se faire à Golgotha.
cet homme qui était à la croix, ce brigand, moi je ne sais pas comment ses parents étaient, mais il n'était pas un bon monsieur. Il n'a même pas eu droit à un pasteur pour venir prier pour lui. Il a eu un contact direct avec le Seigneur. Il a parlé juste quelques instants. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Je ne vais pas mourir dans mon état. Et le Seigneur a brisé tout ce qui l'avait captivé. Les démons qui l'amenaient à faire tous ces crimes-là, le Seigneur les a chassés. Pourquoi? Allons-y. Oh là là, c'est merveilleux. Pourquoi? Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Vous savez qu'il est parlé de la bénédiction d'Abraham. Après Abraham, c'est dans la lignée des premiers-nés. C'est pourquoi Isaac, en tant que l'enfant de la promesse, était naturellement celui qui a été béni. Mais dans la suite, parmi les enfants d'Isaac, c'est Jacob qui a poursuivi le droit d'aînesse. Je ne sais pas si vous avez suivi l'enseignement. C'est Jacob. Il tenait au droit d'aînesse. Il savait de quoi il s'agit. Il savait que la bénédiction suit ça. Et il a poursuivi ça dans le désordre, mais il voulait ça. Il a amené le pauvre Ésaü à vendre le droit d'aînesse avec des problèmes de nourriture. Le ventre nous amène à beaucoup de problèmes. Souvent, quand on ne trouve pas du travail, on tourne. Et puis, le diable dit, par la bouche d'un grand chef d'entreprise, mademoiselle, ce n'est pas comme ça. Hein? Tu as des grands diplômes. Tu as beaucoup d'expérience. Mais le poste là, c'est réservé à quelqu'un qui peut accepter mes conditions. Est-ce que vous comprenez? Jeune sœur, n'acceptez aucune condition qui va compromettre votre foi. Refusez. Jeune frère, refusez. Vieux frère, refusez. Vieille sœur, refusez. Parce que le péché n'a pas d'âge. Le péché ne connaît pas d'âge. Malheureusement. Ésaü a vendu son droit. Mais c'est parce que par la prédestination, avant même la naissance, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Dieu savait comment il allait se comporter. Donc la bénédiction d'Abraham est venue. Et ça a suivi la lignée. Et en Christ, cette malédiction a été détournée pour que la bénédiction d'Abraham vienne à toi, qui est un des premiers-nés. Alléluia. Le droit d'aînesse, le Seigneur Jésus l'a partagé avec toi et moi. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et que nous puissions recevoir quoi? L'esprit qui avait été promis. Que Dieu soit loué. Parce que la finalité, c'est de recevoir l'esprit qui a été promis. Mais allez-y dans Colossiens, pour parler de Golgotha encore, les effets. Au verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Là où il y a eu l'aspersion du sang de Jésus-Christ, le pardon des péchés a été obtenu. Dans Hébreux 9, le verset 22, il est dit, tout est purifié par le sang, presque tout. Et là où nous allons reprendre dans Colossiens d'abord. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Qui croit cela? C'est pour cela que quand le centenier a vu en Jésus le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il a compris que le Seigneur, celui qui était là, pendu au bois, était en train de détruire les œuvres du diable. Par son sacrifice, il a détruit le pouvoir de Satan sur toi et moi. Vous êtes déjà fatigué. Par son sacrifice. Ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par les grandes prières. C'est par la foi en ce qu'il a accompli. Qui croit que Jésus a accompli cela?
Qui croit que Jésus a détruit l'acte? Qui croit que son casier judiciaire, qui était sale, a été complètement enfoui dans la mer de l'oubli? Michée. On va terminer la lecture d'abord. Verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire tous les démons, à commencer par Lucifer lui-même, qui a servi les peuples, les tribus, les nations. Alléluia. Oh, quand je lis, et il n'a pas laissé un même à côté. C'est-à-dire les démons de tribus, les démons de famille, les démons de nations, les démons de quoi? Les démons de quoi? À la croix, le Seigneur les a vaincus et a pris leurs dépouilles. Il a pris leurs dépouilles. Ils sont vaincus. Comme quand David a coupé la tête de Goliath. Tous les Philistins étaient devenus des fugitifs. Il dit, mais s'il a tué notre champion, si on s'arrête, le petit là, il va nous tuer tous. Ils ont commencé à fuir. Et nous qui étions faibles, qui étions du côté de celui qui est fort, on est devenus forts. Alléluia. Ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Frère, l'ennemi t'a assujetti, t'a amené à poser des actes qui ne sont pas bien. Mais ce matin, il faut croire que le Fils de Dieu est apparu dans ta vie pour détruire les œuvres du diable. Il l'a détruit. L'acte. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit cet acte-là, cet acte d'accusation. Ce dossier ficelé. Le diable montait chaque fois avec ça. Matthias, il est comme ça. Isaac, il est comme ça. Emmanuel Loukou est comme ça. Patrice est comme ça. Jacques est comme ça. Joseph est comme ça. Jean est comme ça. David est comme ça. Il monte chaque fois. Mais quand le Seigneur a accompli l'œuvre de la croix, l'acte n'existe plus. Pour ceux qui croient, à compter de cette heure, il est 15, il est 16. Que Dieu soit loué. Publiquement, il a triomphé d'eux par le sang de la croix. C'est pourquoi les conséquences, allez-y dans Hébreu encore. Hébreu. Oh là là, le temps est court. Ce n'est pas facile. Allez-y dans le verset 10. Nous avons déjà lu le verset 10, Hébreu 8, le verset 10. Voilà, le pardon. Allons-y dans Hébreu 10. Non, Hébreu 9 d'abord, verset 12. Prenez Hébreu 9. Et il est entré une seule fois pour toutes dans le saint, le lieu saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Parce que le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait? Il monte, voyez, une seule fois par an, il entre, c'est le chapitre 9, le verset 7, et dans le second, le souverain sacrificateur seul entre une seule fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Et le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Est-ce que vous voyez? Dans la première alliance, le souverain sacrificateur entre chaque année, et il offre le sang pour lui-même et pour le peuple. Mais quand le Seigneur est venu à la croix, quand il a versé son sang, quand il a vaincu les démons, il a détruit tous les actes d'accusation qui étaient contre toi et moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté dans le sanctuaire céleste. Et il pouvait dire à notre sœur Marie de Magdala, ne me touche pas. Ne me touche pas. Car il faut que je monte. C'est Jean au chapitre 20, le verset 16 et 17 pour ceux qui notent. Jean 20, verset 16 et 17. Après la résurrection. Après avoir accompli la rédemption. Il est monté où? Dans le sanctuaire céleste.
Mais si vous lisez dans le sentier terrestre, le voile a été déchiré du haut jusqu'en bas. Pour nous montrer que la première alliance, qui était limitée, vient de prendre fin. Et la nouvelle alliance nous introduit dans une ère de liberté. Zacharie pouvait dire, Dieu nous a visités des cieux. Luc 1, verset 67. Et il nous a suscité un puissant sauveur selon la promesse. Un puissant sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Et il nous permet, délivrés que nous sommes, de le servir, de l'adorer dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Donc nous avons reçu par le sacrifice qui a été accompli une fois pour toutes, voyez, un salut, une rédemption éternelle. Est-ce que vous comprenez? Et il dit au chapitre 10, allez-y au chapitre 10, le verset 11. Chapitre 10, verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, parce que le sang des taureaux, le sang des boucs n'ôte pas le péché, ne libère pas l'homme de la conscience du péché. Mais ici, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à la droite de Dieu, attendant que désormais ses ennemis soient devenus son marchepied. Suivons. Parce que quand on a vaincu dans les royaumes là, parfois on amène le roi, on le fait coucher. Et puis le roi vainqueur peut mettre son pied sur sa tête pour dire, toi qui as terrorisé les autres royaumes, aujourd'hui je suis ton maître. Je t'ai vaincu. Et le Seigneur a pris le contrôle de la situation. Son royaume n'aura pas de déclin. C'est un royaume qui va subsister éternellement. Mais d'abord, il a franchi ses sujets. Et l'affranchissement de chacun de nous a lieu maintenant. Pour que nous participions au règne du Seigneur, il faut que nous soyons libérés du règne du péché. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi les 24 vieillards, comme les êtres vivants, se réjouissaient? Parce qu'ils voyaient la délivrance de l'humanité de ceux qui croient. Tous ceux qui croient, et même la création qui a été entraînée dans tout ce chaos-là, va retrouver la paix. Quand tu vis avec quelqu'un qui a retrouvé la paix avec Dieu, tu ne veux même pas qu'il voyage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Emmanuel, quand tu vis avec quelqu'un qui est racheté, qui a la paix avec Dieu, quand il est absent, ça se ressent. Parce qu'il est irremplaçable. Ce n'est pas lui, mais Christ en lui. Ce n'est pas lui, mais la parole de Dieu qui l'a engendré. Ce n'est pas lui, mais l'Esprit de Dieu qui agit en lui. Ce n'est pas lui, mais le fruit de l'Esprit de Dieu au travers de lui permet à ceux qui sont aux environs de profiter. Frères et sœurs, le temps est venu. Le Seigneur est venu nous apporter une rédemption éternelle. Nous amener à la perfection. Les ministères n'auront d'effet que là où le Rédempteur a déjà fait son travail, et alors tu vas suivre simplement. Et la parole de Dieu ne sera pas pénible pour toi et moi. Nous serons dans la joie d'accomplir la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse chacun de nous. Une rédemption éternelle. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il a vaincu. Je sais qu'il n'a pas vaincu à Golgotha seulement. Il a vaincu même dans ma maison. Les difficultés qui se manifestent dans ta maison, frères et sœurs, à compter d'aujourd'hui, c'est fini. Lève la main. Lève la main si tu crois cela. Est-ce que Golgotha a eu lieu pour cela? Est-ce que tu crois que c'est fini?
Est-ce que tu crois que le diable a été vaincu littéralement? Est-ce que tu acceptes le pardon de tes péchés? Parce que c'est le péché qui était la barrière. La main de Dieu n'est pas trop courte. Les oreilles ne sont pas sourdes. Mais ce sont les péchés qui forment une barrière. Mais le Seigneur a fait tomber le mur. Alléluia. Plus de séparation. Golgotha a eu lieu. La réconciliation véritable a eu lieu entre le ciel et la terre. Et si cela s'est passé entre nous, ça doit être facile. Qui croit cela? Qui croit que sa maison sera restaurée? Qui croit qu'avec son mari, avec sa femme, les choses vont changer? Les démons, les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres qui ont régné sur vous et moi, qui croient que le Seigneur les a livrés publiquement en spectacle. Ce n'est pas une affaire cachée. C'est public. Quand les gens entraient à Jérusalem pour la Pâque, ils pouvaient voir le Seigneur Jésus exposé dans sa nudité. Le Fils de Dieu était là, apparu aux yeux de tous, pour que la condamnation que toi et moi on méritait soit consommée en lui. Il a bu jusqu'à la dernière goutte la coupe de la colère de Dieu. Plus de colère pour toi. Il n'y a que la paix qui te reste. Car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Et il prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'accomplira par toi et moi sur la terre. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Quand je reviendrai et que Dieu me permettra, je veux qu'on explore ensemble, en accord avec les enseignements que nous recevons, les effets directs. Quand ceux qui ont cru, je prends un exemple seulement. Le lépreux qui est descendu de la montagne, il y avait plusieurs lépreux là-bas. Mais quand Jésus a commencé à enseigner, il avait peut-être entendu Jean-Baptiste qui disait, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Peut-être qu'il avait entendu les autres témoignages. Et il s'est levé, il dit, ça doit être celui qui nous a été promis. Zacharie a dit, un puissant sauveur viendra et nous délivrera. Il s'est levé, il a dit, mais tu vas où? Tu vas où? Il dit, je m'en vais vers lui. Je sais que c'est lui. Et si c'est lui, il a sauvé Naaman, il a purifié Naaman, moi, il me purifiera de ma lèpre. Frère, c'est une affaire, tu dois aller à lui personnellement avec ton problème, personnellement avec une foi personnelle, avec une assurance totale. Hébreux 10, verset 19. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons une libre entrée. Alléluia. Pas dans le sanctuaire terrestre, mais dans le sanctuaire céleste. Nous pouvons introduire nos problèmes, apporter nos besoins. Il est venu dans la présence du Seigneur. Et il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre net. Et le Seigneur l'a touché. Celui qu'on ne doit pas toucher là, le Seigneur l'a touché. Il dit, je le veux, sois net. Immédiatement, en même temps, aussitôt, la lèpre, avec toutes ses conséquences, ont disparu. Mes frères et sœurs, qui croit que Jésus est venu? Qui croit que la rédemption a eu lieu? Qui croit que son foyer a été restauré? Qui croit que sa vie personnelle a été restaurée? Qui croit que Dieu restaure son assemblée? Qui croit que Dieu restaure tous les saints? Nous devons croire d'abord et nous le verrons s'accomplir. Et tu dois laisser Dieu travailler, bien sûr. Que Dieu nous bénisse. Une rédemption éternelle. Un rachat total. Un sacrifice qui nous délivre de la main de tous ceux qui nous haïssaient. L'ennemi ne nous aime pas, mais le Seigneur nous aime. Qui croit cela?
Levons-nous ensemble. Et notre frère Emmanuel va nous introduire dans la prière. J'ai voulu tout terminer en même temps parce que j'ai dit de voyager. Et puis, bon, je pourrais, revenir sur les autres points une autre fois. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Frère Emmanuel, viens. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.